Nous bénissons le Seigneur dans sa grâce qui ait pu orienter le service de la bergerie de notre paroisse, de notre famille, en convainquant notre berger, le révérend Clément Jason Senda, de nous confier la lourde responsabilité de partager de la part du Seigneur ce qu'il a mis en nous, afin que l'œuvre du Seigneur puisse continuer et que ce soit une pierre dans l'édifice du Seigneur. Nous allons nous lever, nous allons lire nous allons lire d'abord 1 Corinthiens 15, 58. Ensuite, nous lirons Jean 9, 4 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Ainsi, mes bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Jean 9, « 4 à 5, nous sommes là dans le miracle de la guérison de l'aveugle-né, mais il y a ce passage que le Seigneur a édité avant de faire ce miracle. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Parole du Seigneur. Nous sommes dans le thème, le sous-thème du trimestre. Ton bonheur dépend largement de ton service. Il y a trois pratiquement passages qui sous-tendent. Il y a un que nous avons lu, il y a le deuxième, c'est Proverbe 14, 23, et Apocalypse 14, 13. Bien sûr que dans Apocalypse 14, 13, nous travaillons jusqu'à ce que le Seigneur nous appelle. Mais même si nous sommes partis, les œuvres nous poursuivent. Ces œuvres se manifestent et ceux qui nous pleurent sont consolés. Sont consolés de dire que non, il est parti se reposer dans la présence de son maître. Nous allons partager autour de ce petit thème, sous-thème, sous-sous-thème, l'esprit du service et les facteurs impactant le service. L'esprit du service et les facteurs impactant le service. Nous avons notre plan, nous avons d'abord l'introduction et puis l'esprit du service, facteur impactant sur le service, puis après nous aurons la conclusion. Bien sûr, nous parlons du travail, du service, travail. C'est que nous sommes défiés à ne pas croiser les bras. Nous sommes défiés à ne pas être des spectateurs,
Je pense qu'au cours de ce trimestre, et même au cours de cette année avec le thème « Et tu prospéreras à tous égards », et cette prospérité qui dépend du travail, ce que nous allons demander au Seigneur, une grâce spéciale ou une bénédiction spéciale pour le travail. Le travail en général et le travail en particulier pour lequel le Seigneur nous a sauvés. Vous savez, lorsque nous voyons les colonels ou tout ça de l'armée du salut, dans leur baguette ici, c'est écrit SS. Le SS là signifie sauver pour servir. Vous voyez dans leur truc là aussi, aux épaules, même si on marque un grade là, mais il y a toujours SS, sauver pour servir. Parce que nous sommes sauvés pour servir, pour travailler. En fait, il faudra que nous puissions être des excellents travailleurs. Au début des années des examens d'État, les examens d'État ont commencé en 1967. Bon, la plupart d'entre vous étaient encore dans les nuages, dans la pensée du Seigneur. Et les années qui ont suivi, les 3 années qui ont suivi là, eh bien, il y a eu la dissertation. Et il y avait des sujets de dissertation, surtout ces premières années-là. Nous qui étions de la 3e vague, eh bien, les aînés nous ont dit, mais il y a des sujets pour lesquels il faut vraiment faire attention, qui peuvent revenir. Alors, l'un des sujets, c'est que si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Alléluia. C'était des dissertations. Si tu me donnes un poisson, je mangerai un jour. Mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai plus faim. Alléluia. Et le deuxième sujet, bon, je ne vais pas donner tout ça. Bon, je sais que nos enfants les petits-enfants qui préparent les examens d'État, ils ont toute une liste de sujets qu'ils parcourent, peut-être ça peut venir. Alors le deuxième sujet qui était en vogue en ce moment-là, c'est quoi? C'est que le travail anoblit l'homme. Le travail anoblit l'homme. Vous voyez que c'est pratiquement des sujets de dissertation, mais que nous pouvons disserter aussi dans le Seigneur. C'est que pour que nous ne soyons pas des attentistes, mais que nous puissions être des actifs et même des proactifs dans l'œuvre du Seigneur, et même aussi là où nous travaillons, qu'on puisse dire, bon, c'est vrai, cet homme ici, c'est un chrétien. Parce qu'on va voir la différence donc, dans le cadre du travail que vous faites. En fait, ce sujet épingle en quelque sorte l'importance du travail dans le développement économique et social de la collectivité. De la collectivité. Et puis, d'autre part aussi, donc le développement. Donc le développement social, matériel et financier, on peut dire et social, de l'individu, de la personne. Donc voilà, en quelque sorte. De même sur le plan spirituel, le travail est fondamental. Le service est fondamental pour le rayonnement de l'œuvre du Seigneur. Les rayonnements de l'œuvre du Seigneur que nous accomplissons pour lui en tant qu'instrument et pour parvenir à un bonheur d'être avec le Seigneur là où il est.
bien sûr, nous réjouir avec lui. Certains facteurs identifiés influent sur l'accomplissement l'accomplissement heureux de ce travail. Bien sûr qu'il y avait des facteurs négatifs, que Paul normalement a généralement parlé de ça, des gens qui viennent pour entraver l'œuvre du Seigneur, mais nous allons plus parler de certains de ces facteurs qui influent positivement donc, dans l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur ressuscité va rencontrer, nous sommes dans Jean 21, va rencontrer les apôtres conduits par Pierre qui sont rentrés dans leur ancien job. Ils disent, mais finalement, on dit, et Pierre dit, moi je vais pêcher. Et les autres aussi disent, oui, allons-y. Malheureusement pour eux, ils passent toute la nuit sans rien trouver. Et le Seigneur leur apparaît. Il leur prépare son repas à lui. Et puis, on les interpelle. Hé, les enfants, est-ce que vous avez finalement quelque chose? Bon, nous avons la suite. Il y a le miracle. Donc, de la multiplication des poissons, de la pêche miraculeuse, la deuxième pêche miraculeuse de Pierre. Et les seigneurs, ils ont mangé après ce repas. Vous savez que Pierre avait renié le Seigneur. Il traînait avec lui toute une honte d'avoir trahi le Seigneur. Il en a même pleuré. Certainement qu'il en gardait encore quelques stigmates. Mais le Seigneur a voulu balayer tout cela. Et il lui pose 3 questions. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il lui a posé cette question 3 fois. Et Pierre disait, je sais que, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Alors, à la réponse de Pierre, le Seigneur lui donnait une recommandation. Paix mes brebis. Paix mes brebis. À 3 reprises. Bien sûr qu'après, le Seigneur va lui montrer comment il finira sa vie, comment il va pouvoir donc finir martyr sa vie. Vous savez que je bénis souvent les pères dans la foi. Ces hommes, pères dans la foi. Pierre, Paul, qui savaient comment ils mourront. Alléluia. Qui savaient qu'ils mourront martyrs. C'est pas le Seigneur voulait-il effrayer Pierre, mais il lui a dit comment il mourra. On le traînera contre sa volonté. Il mourra martyr. Et pour Paul, le Seigneur dit, cet homme que j'ai choisi, je lui dis comment il va pouvoir souffrir pour moi. Mais il savait ça. Mais ils ont travaillé. Non pas en regardant la fin, mais en regardant l'objectif. Le but pour lequel le Seigneur les avait choisis. Alléluia. Donc, ils regardaient au-delà. C'est pourquoi, vraiment, ils sont grands. Pierre, ces gens disent, mais pourquoi? Vous savez qu'il avait même posé la question au Seigneur. Mais et l'autre, Alléluia. Et l'autre, qu'est-ce qui lui arrivera? L'apôtre que le Seigneur aimait. Mais le Seigneur lui dit, qu'importe, toi, suis-moi. Alléluia. Toi, suis-moi. Donc c'est pour dire que
tout ce qui peut être comme aléa dans le cadre du service. Si nous regardons fixons les yeux sur les aléas, ça sera compliqué. Mais fixons les yeux sur Christ et sur les promesses, le bonheur qui nous attend, le bonheur éternel qui nous attend. En ce moment-là, nous allons surmonter tous les obstacles. Donc le Seigneur a circonscrit pratiquement la mission. Il lui a circonscrit la tâche et aussi la vision qu'il va pouvoir leur donner. Dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. En ce moment-là, il faut être animé de quel état, quel esprit de service. Quel esprit de service. Il faut vraiment avoir l'esprit de Dieu, d'aimer celui qui vous dit que vous mourrez martyr. C'est ça. Avec cet état, donc, de l'aimer, sans dire, parce qu'en fait, le Seigneur a très bien fait, pour lui dire, mais qu'importe si tu veux qu'il vive longtemps, mais toi, suis-moi. Alors, finalement, ça rassurait Pierre pour suivre le Seigneur. Et même dans cet état de service, nous voyons Pierre et Paul avec cette écharpe. Mais enlève-moi de ta grâce. Ma grâce te suffit. Alors toi, travaille. Bon, peut-être avec l'arme, mais continue à travailler. Alors, quel est l'état d'esprit qu'il faut observer en ce moment-là? C'est de suivre l'exemple du Maître. L'exemple du Maître. Dans Jean 4, 34, Jésus parle à la femme samaritaine. Les apôtres arrivent, lui demandent à manger, l'incite, le presse de manger. Le Seigneur dit ceci: ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, il faut, dans le service, non pas seulement regarder à Christ, notre roi, mais il faut aussi suivre son exemple. Il ne suffit pas de regarder un leader, mais il faut imiter ce leader. Parce que regarder, apprécier, c'est différent. Mais lorsque vous devez suivre, eh bien, c'est que vous marchez en lui emboîtant les pas, mais à un moment donné, vous marchez ensemble, et puis quand il va partir, vous allez continuer à pouvoir marcher. Alléluia. Et c'est ce que les apôtres ont fait quand le Seigneur est parti. Lui, le Seigneur, il parcourait des villages, il parcourait des villes. Qu'est-ce qu'on dit? Proclamant la bonne nouvelle, guérissant les malades, donnant même à manger. C'est comme ça que nous voyons dans Matthieu 20, 29 à 34, on parle là de deux possédés. De deux possédés.
dans la ville de Garadé. Souvent, je fais de prononcer. Et ces fous qui vivaient dans les cimetières, on les liait, mais ils brisaient les chaînes de fer. Et quand ils voient Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous? Nous avons la suite que le Seigneur les délivre et toute la légion démoniaque qui était en eux est allée dans le troupeau des pourceaux. Le Seigneur était disponible. Parce que là, nous devons imiter la disponibilité du Seigneur dans Jean 3, 1 à 3, 1 à 2. Nous allons... Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef juif, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, la suite nous la connaissons. Il était disponible le jour et la nuit. Et même après avoir traversé, disons, nous passons de l'autre côté, mais les gens après, ils arrivent là-bas, il y avait toute la masse. Ils étaient fatigués. Qu'est-ce qu'on devait faire? Ils devaient parler, jour et nuit. Et tôt le matin, il était parti pour prier, et donc revenir, comme on dit dans Marc 1, 35. L'esprit de service, en suivant l'exemple du maître, c'est que lui a lavé, dans Jean 13, 14 à 15, il a lavé les pieds de ses apôtres en leur disant, ce que je vous ai fait, faites cela aussi à d'autres. Voilà ce qui doit nous animer dans le service. En outre, dans l'esprit de service, imiter les pères dans la foi. Paul dit, soyez mes imitateurs. Imitons les pères dans la foi. Nous avons le cas d'Abraham, Hébreux 6, 11 à 14, rappelle comment Abraham, appelé, a obéi, a abandonné toute sa famille et est parti. Le Seigneur lui avait dit de quitter toute sa famille. Mais en tant qu'homme, il s'est allié un membre de famille qui était en quelque sorte comme pas une aiguille dans le talon, mais qui était un peu comme un petit trouble fait. Lot. Parce que finalement, ils vont se brouiller. Donc, il fallait bien qu'il reste. Mais il a amené, la conséquence c'est qu'il a été un homme de trouble fait. Donc, c'est que les directives que le Seigneur nous donne, respectons-les. Dans la ligne. Ne nous en écartons pas. Ne mettons pas les sentiments. Mais voyons ce que le Seigneur. Dans 1 Corinthiens, Paul dit, soyez mes imitateurs. Ensuite, nous approprier les œuvres que Dieu a déjà préparées pour que nous les pratiquions. C'est dans Éphésiens 2, verset 10. Voilà. Le Seigneur les a déjà préparés. Nous, ce qui reste, c'est de nous approprier ces œuvres. Et puis s'attacher au fondement déjà posé, à savoir Jésus-Christ, dans l'accomplissement de notre service, si nous voulons parvenir à atteindre notre bonheur. Dans 1 Corinthiens 3, 11 à 12, Paul dit, on ne peut pas poser un autre fondement que celui qui a été posé, Jésus-Christ, crucifié et
ressuscité. Vous savez, il y a un problème ici chez nous au Congo où il y a eu Dieu Jésus, Dieu Mokuna, et ainsi de suite, et tout cela. Et encore, c'est dans un seul pays au monde où vous avez une famille divine. Parfois, si nous discernons, nous voyons la source de nos malheurs. Et quand j'habitais Lemba, je suis allé, donc dans le site là, il y avait une manifestation là, je suis allé, mais un descendant, un enfant de cet homme, Dieu, mais les gens passent là-bas, on s'agenouille devant cet enfant. Mais il y a une idolâtrie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et vous savez, quelle est l'attitude du Seigneur vis-à-vis de l'idolâtrie? Les enfants d'Israël ont été envoyés en exil. Et le temple a même été donc, détruit. Parce que Salomon qui a construit le temple, mais après quand ces femmes, un peu tout cela l'ont subjugué, mais il a pris toutes ces idoles de ces femmes et il les a amenées dans le temple. Il a été le premier à souiller. La conséquence, c'est quoi? Il est le seul dernier roi à régner sur Israël réuni, sur les 12 tribus d'Israël. Et à cause de son idolâtrie, eh bien, mais le Seigneur a dû scinder donc, le patrimoine. Voilà. Lorsque nous marchons avec un état d'esprit qui n'est pas conforme donc, à l'appel du Seigneur. Nous allons survoler quelques facteurs impactant positivement le service. Nous avons le premier facteur, l'amour pour Dieu et pour le prochain. Le Seigneur répondant, nous pouvons lire dans Matthieu 22. Voici ce que Jésus lui répondit. Matthieu 22, nous sommes là au verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Lorsque nous devons travailler pour quelqu'un, il faut l'aimer. Vous ne pouvez pas avoir un patron que vous haïssez et que vous allez servir. Non. En ce moment-là, vous deviendrez mercenaire. Donc, c'est d'abord aimer Dieu, qui nous a aimés premier. Aimer Dieu, qui nous a aimés premier. Et le Seigneur, dans Jean 14, verset 21, dit, « Celui qui m'aime, il gardera mes commandements. Mon Père l'aimera. » Et au verset 23, il dit, « Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Souvent, c'est le passage quand on parle avec les branhamistes qui parlent de Jésus seul. Eh bien, souvent ce passage l'évoque. Le Seigneur dit, celui qui m'aime, il va garder mes commandements, mon Père l'aimera. Nous, il dit, nous viendrons à lui
et nous ferons notre demeure chez lui. L'amour pour le prochain, c'est vrai. Le Seigneur dit, comment vous pouvez aimer Dieu que vous ne voyez pas et ne pas aimer votre prochain que vous voyez? Le travail que nous faisons pour le Seigneur, c'est en fait, lorsque j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, il y a mon Jérusalem. Donc c'est que nous devons aimer Jérusalem, nous devons aimer la Judée, nous devons aimer la Samarie et les extrémités de la terre. D'ailleurs, qu'est-ce que souvent l'intercession disons? Demandez-moi et je vous donnerai les extrémités de la terre comme possession. Alléluia. C'est le Seigneur qui dit. Maman Pépé, c'est ça, c'était un des versets de la visée donc d'Alofi. Demandez-moi et je vous donnerai les extrémités de la terre comme possession. Parce que lorsque nous servons le Seigneur, eh bien, il a préparé ses œuvres, mais le champ est à lui, mais il faudra que nous puissions demander. Donc, priez le maître de la moisson pour qu'il envoie les serviteurs. C'est vrai, nous allons prier pour que Seigneur envoie. Seigneur, envoie, et toi et moi. Mais qu'est-ce que je dis simplement, Seigneur, envoie. Mais non, il faut dire, mais voici, Seigneur, envoie-moi. La mise en pratique de la parole de Dieu. Jacques dit, dans Jacques 1, 22, donc 23 là, ne vous bornez pas à écouter la parole. Ne vous bornez pas, mettez en pratique. Et cette pratique, nous avons ici gagné les âmes. Eh bien, donc le premier devoir, c'est de gagner les âmes. Et lorsque nous sommes instruits, il faudra que nous puissions mettre en pratique. Je bénis le Seigneur d'un dimanche de l'évangélisation. Nous sommes allés plus loin là avec l'honorable Oscar, plus bas là-bas. Bien sûr qu'avec mes problèmes lombaires, c'était une pente, je ne sais pas, une pente de 15%, de 15 degrés pratiquement, une pente. Et je me disais, mais est-ce que je vais arriver là au sommet? La descente, c'est bon, mais pour arriver là au sommet, c'était très pénible. Mais ce qui était que nous avons gagné les âmes. Et on revient avec la joie. Malgré que c'était pénible pour moi de monter, mais une chose c'est qu'il y avait une tâche qui a été accomplie. Alléluia. Et qui était comme telle, comme un peu d'anesthésie pour moi, et qui m'encourageait à pouvoir aller. Alléluia. Qui dissipait un peu la souffrance. Mettons en pratique. Et dans Proverbe de 14, 23, les paroles. Non, nous devons nous méfier des gens qui parlent. On parle. Non. Un sage, il parle peu, mais il agit beaucoup. Il est plus un homme d'action. Soyons des hommes d'action. Aimez l'appel que vous avez dans l'Église et aimez le service. Vous savez, le problème, c'est que lorsque moi j'étais recruté à la fonction publique, il y avait deux amis, un était à FNMA, l'autre à SEDEC. Et quand vous allez chez eux, il y avait frigo, ventilateur et tout cela. Mais chez moi, il n'y avait encore rien. Il n'y avait encore rien. Il y avait toute une catastrophe. C'est que ma fiancée est partie. Alléluia.
Alors je dis, ben écoutez, à ce moment-là, on ne connaissait pas encore le Seigneur. Alors on dit, bon, on supportait stoïquement, on disait stoïquement. Bon. Mais à la fonction publique, donc, quelques temps après, je reçois le Seigneur. J'ai appris à aimer le travail là, de la fonction publique. Et depuis que j'étais engagé, jusqu'à ce que j'étais retraité, jamais j'ai eu ni un ami, ni un frère du terroir comme autorité. Tous mes ministres étaient toujours des ministres d'autres provinces que la mienne. Mais j'ai pu progresser. Quand je passe le concours comme secrétaire général aux hydrocarbures, eh bien, il y avait les deux vice-ministres. Il y avait un qui était professeur de tout ça, qui avait son candidat. Alors il dit non. L'autre, qui ne me connaissait pas, on dit non. Nous avons dit au ministre de la fonction publique que nous allons organiser les tests. Eh bien, on a organisé les tests. Prenons les résultats des tests. Parce que sinon, qu'est-ce que le ministre de la fonction publique, pour qui est-ce qu'il va nous prendre? Non, nous le prenons. Alors il dit non, alors on le prend, on lui donne 3 mois, après 3 mois il va partir. Non, c'est lui qui est parti 1 mois après. Et il n'est jamais revenu. Et même aller quelque part, il faut faire attention de nuire à un enfant de Dieu. Il faut faire attention. Mais par contre, celui qui me défendait, pendant qu'il ne me connaissait même pas, son directeur de cabinet était ami du candidat que soutenait l'autre vice-ministre. Ils ont dit non. Alors son directeur de cabinet dit non, mais écoutez, il fait de l'influence. Il dit non. Nous devons être justes. Et l'autre, il est arrivé jusqu'à devenir ministre plénipotentiaire. Voilà les bénédictions qui s'attachent lorsque nous aimons donc le service. Ne pas agir comme Jonas 1:1-3. Le Seigneur lui donne la tâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Le Seigneur le met à l'épreuve. Nous chantons souvent, donc il sauva Jonas de la fosse, de Jonas du poisson géant. Eh bien, malgré qu'il a obéi, malgré qu'il est allé proclamer, mais il n'était pas content. On dit, aimez votre prochain. Mais le Seigneur, comme il voulait vraiment que les Ninévites puissent se repentir, le Seigneur, ce qui lui l'a intéressé, c'est la vision, c'est le résultat, l'objectif qu'il poursuivait. Donc, aimons l'appel que le Seigneur nous donne et sanctifions le Seigneur dans ce travail. 1 Pierre 3, 14-15. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne pratiquement aimer l'appel que vous avez. Vous êtes évangéliste. Vous savez, là-dessus, je voudrais donner un petit exemple qui est aussi un exemple que je vais prendre dans l'humilité. Je vois comment le chef de travaux Pépé, chef de travaux à l'université, comment il aime vraiment, il aime son... Je ne sais pas si c'est lui le coordonnateur, mais je vois tous ces... je vois tout le monde, et quand ils viennent, l'accueil qu'il y a, mais ils aiment bien leur travail. Nous avons aussi le facteur temps. Le facteur temps. Le temps est précieux. Pour nous, le temps est élastique. Il faut faire attention.
Dieu nous donne 24 heures, il n'y aura pas 25 heures. Travaillons en rachetant le temps. Restons dans ce temps-là. Et l'ancien qui avait prêché le mercredi, donc quand Saül va chercher les ânettes, eh bien arrive voir les jeunes filles qui lui disent « Allez promptement ». Cela veut dire, les dames lui disaient « Dépêchez-vous, ne gaspillez pas le temps, dépêchez-vous, vous allez le rencontrer ». Et s'il avait traîné, il n'allait pas rencontrer le prophète Samuel. Ne faisons pas comme les gens disent « tuons le temps ». Vous tuez le temps. Le temps, il est là. Parfois, le temps travaille contre vous-même. C'est pourquoi il faut, donc comme dans Proverbe 24, 17, il est dit « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » La planification. Et dans la planification, il y a la notion de temps. Le sous-développement dans nos pays, c'est quoi? C'est que les gens trouvent que le temps est élastique, ils peuvent rester là-bas, ainsi de suite, tout ça. Non. À un moment donné, il faut savoir qu'on a fait ceci dans le temps et on doit faire, donc de temps passé, nous passons à une autre étape. Il y a l'humilité, la douceur et la patience. Ici, nous prenons l'exemple d'Élisée. Dans Roi 3, 11, les rois doivent aller à la guerre. Et Josaphat dit, est-ce qu'on ne peut pas chercher un prophète? Le serviteur du roi dit, oh, il y a quelqu'un ici, hein, Élisée, qui jetait de l'eau sur les mains d'Élie. Il l'a méprisé presque. La déconsidération. Donc, il jetait de l'eau. C'est-à-dire c'était comme le boy, comme on dit, hein, le garçon, donc il nettoyait les mains d'Élie. Il dit, ce type, il n'y a que celui-là. Mais l'autre dit, non, mais qu'il vienne quand même. Et puis, nous allons consulter le Seigneur. Ayons le sentiment qui était dans Christ, dans l'humilité, qui s'est abaissé, afin que nous puissions être donc sauvés. Nous puissions être sauvés. Et dans l'humilité aussi, je pourrais dire que nous avons ici des professeurs, nous avons des responsables qui, sur le plan civil, mais qui sont dans des commissions, qui travaillent pour le Seigneur. Et le berger lui-même voit le mercredi, à un moment donné, venez, et on va, mais lui, il part. L'aumônier est là également, dans le champ. Et là, c'est le leadership participatif. Un leadership participatif qui anime les autres que l'esprit d'entraînement. Et nous avons la foi et l'obéissance. Dans 1 Roi 19, là nous voyons le choix d'Élisée. 1 Roi 19 à 20. Élie jette son manteau sur Élisée. Élisée vient rapidement, il dit, bon, permettez-moi, je vais. Et il est parti, il a fait le sacrifice et il a suivi. Il a suivi. Et malgré qu'on l'avait embrouillé, mais il est allé jusqu'à voir l'enlèvement d'Élie. Malgré que tous les autres fils des prophètes étaient en train de pouvoir donc l'embrouiller. Et dans 1 Samuel 15, 22, il est bien dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Cultivons le leadership, je viens de parler du leadership participatif. Dans Ecclésiaste 4, 9 et 12, il dit, mais deux vaut mieux qu'un. Et la corde à deux fils ne se rompt pas facilement, ne se rompt pas. Dans l'unisson, eh bien, c'est pourquoi le Seigneur a envoyé les apôtres évangéliser 2 à 2. 2 à 2. Et à un moment donné,
il s'asseyait avec eux pour pouvoir expliquer donc tel aspect donc, du problème. Avoir l'esprit de redevabilité. Dans Matthieu 25, 14 à 29, là nous voyons le problème des deniers, des talents. Celui qui a eu 5, il a compris la responsabilité, il a investi. Celui qui a eu 2, il a compris, il est allé investir. Mais celui qui a eu 1, dit, mais finalement, un, peut-être qu'il avait dit, mais je pouvais avoir 2. 1, il a négligé. Il a saboté. En fait, il n'aimait pas son maître. Il s'est dit, c'était un m'en-foutiste. Donc, il a dit, mais écoutez, ça ne passe pas. 1, non, je veux peut-être plus. Mais il n'a pas compris que le travail qu'on lui avait donné, c'est en fonction de ses forces. Le Seigneur nous donne les capacités qui conviennent pour le travail pour lequel il nous a mandatés. Pour que nous ne puissions pas, le travail ne puisse pas souffrir de négligence. En conclusion, qu'est-ce que nous disons? Les opportunités de servir le Seigneur sont sans limite. Et ne dépendent pas de la façon dont ce service est reçu et apprécié. Non. Pas comme Jonas qui va apprécier. Non, il ne lui appartenait pas d'apprécier l'ordre du Seigneur. Mais plutôt du but et des objectifs définis par le Seigneur lui-même, qui nous assigne le service et nous donne les moyens et les capacités pour accomplir sa volonté, afin de nous récompenser et que notre joie soit parfaite. Parce que le but du Seigneur, c'est que notre joie soit parfaite, que là où il est, que nous puissions nous y trouver. Mais dans l'entretemps, nous devons travailler. Nous avons du temps. Nous avons la labeur. Et il y a des obstacles. Mais si nous pouvons être animés de tous ces éléments, je pense que le bonheur est assuré. Alléluia. Le bonheur est assuré. Si l'obstacle est le manque de travail, eh bien, moi je prierai que notre berger prie pour vous, pour que le travail, la porte du travail s'ouvre. Que la porte du travail s'ouvre pour toi. Moi, je n'avais personne, je ne connaissais personne. Eh bien, on est allé jeter mon dossier là-bas, j'ai suivi. Il n'y avait personne, je ne connaissais personne. Et j'y ai fait carrière. J'étais déjà directeur à 40 ans et secrétaire général à 50 ans. Mais j'ai gravi. Donc c'est que les obstacles dressés par l'ennemi, eh bien, le Seigneur va les balayer. Moi, je voudrais demander au berger qu'aujourd'hui, qu'on puisse prier pour tous ces finalistes de l'université, tous ces licenciés, tous ces gradués qui n'ont pas de travail. Que le Seigneur ouvre les portes pour que les jardins s'ouvrent et que le travail soit donné. Si c'était ça un obstacle, que le Seigneur ouvre et qu'il donne du travail. Ceux qui sont engagés, que le Seigneur les honore, que le Seigneur les gratifie, afin que leur joie soit complète en attendant l'enlèvement. Que le Seigneur nous aide, afin que nous puissions triompher à tous égards. Au nom de Jésus. Amen.